Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec l'un des classiques du football français, le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC. Dans un stade Bollaert à guichet fermé, les 100 et or l'ont emporté sur le score de 1-0, mettant ainsi fin à une disette de 15 ans face à l'ennemi de toujours. Lens s'offre un derby houleux, titre La Voix du Nord en ce dimanche matin. Dans la même veine, Nord-Éclair écrit sur sa couverture « Lens remporte un derby mouvementé ». En effet, la rencontre a été marquée par des incidents à la pause et notamment un envahissement de terrain. Des supporters lensois sont descendus sur la pelouse pour tenter d'en découdre avec les supporters lillois, ce qui a longuement retardé la reprise de la seconde mi-temps. Un nouvel incident qui devrait être examiné par la commission de discipline de la LFP dans les prochains jours. On espère bien évidemment que ces images qui sont à déplorer n'auront pas lieu ce soir, lors du choc de clôture de la 6ème journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Comme l'illustre si bien la une de l'équipe dans son édition du jour, cette affiche est l'occasion pour le championnat français de mettre en avant son patrimoine international avec Lionel Messi et Neymar côté parisien et Xherdan Shaqiri et Jérôme Boateng côté Gaune. Cette rencontre sera également l'occasion d'assister à la grande première de la Poulga en Ligue 1 devant le public du Parc des Princes comme le précise le Parisien. Pour les hommes de Peter Bosz, c'est l'opportunité de se jauger face à l'armada parisienne. Les Lyonnais face à l'immense défi du Paris de Messi, résume le Progrès. Après un début de saison compliqué, l'OM a donc ici l'occasion de véritablement lancer sa saison en cas de match référence. Je sais pas vous, mais nous on a déjà hâte d'y être. On file désormais en Angleterre avec la suite de la saga entre Pep Guardiola et les supporters. Après le très triste 0-0 de Manchester City face à Southampton, qui a vu les Citizens cadrer seulement une petite frappe, le tacticien espagnol s'est excusé auprès des supporters. Ce dernier est désolé, mais pas vraiment pour les bonnes raisons, comme l'écrit le Daily Star. En effet, le coach de 50 ans s'excuse pour la performance insipide de ses hommes face aux Saints, comme le relaye le Daily Mirror ou encore l'Express, mais pas pour les commentaires au sujet du remplissage de stade face à Leipzig. Je ne me suis jamais plaint sur le nombre de personnes qui venaient ou non, je n'ai jamais fait ce genre de choses dans ma vie, je suis reconnaissant même si 85 ou 100 personnes viennent au stade, a-t-il tenu à clarifier. Un message qui devrait donc apaiser les tensions avec les supporters. On ouvre désormais le chapitre prolongation avec celle d'Ansu Fati au FC Barcelone. Alors que le prodige de 18 ans pourrait faire son grand retour face à Grenade lundi, son avenir est toujours un sujet de discussion en Catalogne. Il fait par ailleurs la une de Sport en ce dimanche matin, la clause secrète d'Ansu Fati, peut-on lire. En effet, si l'inquiétude n'est pas de mise au sein du Barça, c'est que les dirigeants barcelonais ont fait le nécessaire pour s'éviter la fuite de leurs jeunes talents. Le Barça a ainsi la possibilité de prolonger le contrat du joueur de 18 ans unilatéralement de 2 ans, soit jusqu'en 2024, sous réserve de notifier la décision au plus tard le 15 juin 2022. Une possibilité que le Barça s'est offerte en versant au joueur la somme de 55 000 € pour la reconnaissance de ce droit unilatéral. Voilà donc comment le FC Barcelone a assuré ses arrières, même si l'objectif est de trouver un terrain d'entente avec le numéro 10 barcelonais. Et on termine ce tour de la presse sportive en Italie où la Juventus aurait aimé avoir une clause secrète du même genre pour Paulo Dybala. En fin de contrat l'été prochain, la Roya n'a toujours pas trouvé d'accord avec la vieille dame au sujet d'une prolongation de contrat jusqu'en 2025. Si l'opération est en bonne voie selon certains médias italiens, ça discute encore notamment au niveau du salaire. Une discussion qui n'est pas vraiment du goût des Bianconeri, qui aimeraient que l'intéressé prenne clairement position. « Signe toi-même » Dybala s'exclame Tuttosport. Après le départ de Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala a clairement été désigné comme le nouveau porte-étendard de la Juve. La balle est désormais dans le camp du joyau argentin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.